Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Renaud, je suis cofondateur de Scanlit et je vais vous présenter dans cette vidéo le logiciel Artirêv que nous avons développé et qui va vous servir à réaliser votre mémoire de recherche et plus particulièrement votre vue de littérature. Artirêv est le fruit d'un programme de recherche de plus de 10 ans qui vise à faciliter la recherche d'articles scientifiques pertinents sur un sujet donné. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment effectuer une recherche simple avant d'aller plus dans le détail et de montrer comment faire une recherche avancée et de comment ajuster les résultats obtenus. C'est parti. Commençons par voir comment utiliser Artirêv pour faire vos recherches. Pour utiliser Artirêv, il convient de vous connecter avec votre identifiant, c'est-à-dire votre email institutionnel, ainsi que votre mot de passe. Notez que si vous utilisez Safari sur Mac, il faudra ouvrir une navigation privée. Avec tous les autres navigateurs, il n'y a pas de contrainte d'utilisation. Vous cliquez ensuite sur Login pour vous connecter. Pour des raisons de sécurité, une double identification vous sera demandée ponctuellement. Veuillez noter le code que vous recevrez par email et cliquez sur Check Code. Le fonctionnement d'Artirêv repose sur un processus en 5 étapes. Nous verrons que pour l'utilisation que vous en ferez, seules 3 des étapes sont importantes. La recherche, c'est-à-dire l'extraction, le processing pour l'utilisation avancée, et le mapping pour les résultats. Sur le module recherche, nous n'utiliserons que les onglets Basic Search et Advanced Search. Nous verrons ce point plus tard dans la présentation. Pour une recherche basique, c'est-à-dire une recherche par mots-clés simple, il suffira d'entrer vos mots-clés dans la barre de saisie. Prenons un exemple. Si je souhaite faire pour mon mémoire une recherche sur les modèles d'affaires durables et à dimension sociale, je vais utiliser comme mot-clé Sustainable Business Model and Social. Ainsi, je vais chercher dans la base de données l'ensemble des articles utilisant ces deux expressions simultanément. Si j'ai mis ces mots-clés en anglais, c'est parce que les articles dans la base de données sont principalement en anglais. Il y a très peu d'articles francophones. Pensez-y. Notez que j'ai mis des guillemets à Sustainable Business Model, car je souhaite faire une recherche sur cette expression exacte. J'ai mis un AND en majuscule entre les deux expressions pour montrer que je désire qu'elles soient recherchées simultanément. AND est un opérateur booléen. Nous aurions pu utiliser un autre opérateur booléen tel que OR, qui permet de faire la recherche d'une expression ou d'une autre. Je vous renvoie vers le ou la professeur responsable de l'encadrement de votre mémoire pour définir vos mots-clés, ainsi que la requête adaptée à votre sujet. Une fois mon mot-clé écrit, je clique sur Count afin de voir combien de résultats me donne ma requête dans la base. Ici, j'obtiens 233 articles. Je clique ensuite sur Search Results pour valider ma requête. Le logiciel va alors chercher les articles correspondants. Nous arrivons alors à l'étape 2, l'étape de nettoyage. Ici, vous vous contentez de cliquer sur Click to Proceed. Dans cette étape, le logiciel prépare les données qui vous serviront à obtenir vos résultats finaux. Nous passons alors à l'étape 3, l'étape de processing. Dans un premier temps, nous utiliserons les réglages standards en cliquant sur Click to Proceed. Nous reviendrons plus tard dans la présentation pour voir comment nous pouvons agir sur les résultats à cette étape précise. À cette quatrième étape, l'étape de sense making, vous vous contenterez de cliquer sur Click to Proceed. Nous sommes à l'étape finale du processus, la présentation des résultats. Artirêv vous donne deux types de résultats liés à votre requête, ce qu'on appelle les écoles de pensée et les thèmes de recherche. Ici, nous présentons les écoles de pensée. Les écoles de pensée mettent en évidence les références les plus citées par la littérature que vous explorez. Dans ce cas, nos 233 articles ont tendance à citer ces 26 documents. On dit que ces ressources théoriques et méthodologiques sont à l'origine du sujet que vous explorez. Ainsi, les écoles de pensée vous indiquent les travaux qu'il faut lire pour avoir les bases nécessaires à la compréhension de votre sujet. Les résultats sont présentés sous la forme d'un dendrogramme qui met en évidence des clusters de couleurs différentes. Chacun de ces clusters représente une école de pensée. Les références appartenant à chacun des clusters sont censées partager une même conception du sujet que vous explorez. Deux indications sont importantes pour vous sur ce graphique. La référence au cœur du cluster est celle qui est la plus représentative de la thématique mise en avant dans le cluster. La taille des nœuds indique les références les plus citées par la littérature qui vous intéresse. Pour avoir plus de détails sur chaque document mis en avant, cliquez sur le nœud correspondant. Vous pouvez également jouer sur ces différents paramètres pour rendre la représentation plus lisible, c'est-à-dire changer la taille des nœuds, la taille des liens et la taille des labels. J'insiste, utilisez les résultats des écoles de pensée pour guider vos premières lectures sur votre sujet. Passons au deuxième type de résultats, les thématiques de recherche. Avec les thématiques de recherche, le logiciel organise et hiérarchise les articles issus de votre requête. Souvenez-vous, nous avions identifié 233 articles sur notre sujet. Pour vous faciliter le travail, le logiciel en a sélectionné que 60,
les 60 qui ont le plus d'impact et va les organiser en thématiques de recherche. On retrouve ici la même représentation graphique que dans l'autre jeu de résultats, et les mêmes fonctionnalités pour modifier les paramètres d'affichage. Mais ici, chaque cluster représente une conversation scientifique spécifique sur le sujet de votre choix. Après une interprétation rapide, je peux vous dire par exemple que le cluster rouge va rassembler des articles qui traitent de la question de la création de valeur durable. Le cluster vert, lui, va plutôt traiter du sujet du point de vue de l'innovation de business model afin de favoriser la durabilité. Le cluster bleu va s'intéresser aux entreprises hybrides qui cherchent à faire cohabiter valeurs sociales et valeurs économiques. Enfin, le cluster violet se focalise sur la problématique de la RSE. Ainsi, contrairement aux moteurs de recherche scientifiques traditionnels, les résultats de votre requête sont hiérarchisés et organisés, ce qui va faciliter l'identification de la base de connaissances que vous allez utiliser pour votre mémoire. Comme précédemment, pour avoir tous les détails sur un article, il suffit de cliquer sur le nœud correspondant. En cliquant sur l'URL, vous accédez à la page web de l'article ainsi qu'à son résumé. Notez qu'Artirev ne vous donne pas accès au texte complet, sauf comme dans l'exemple présenté ici où l'article est en accès libre. Je vous renvoie donc vers votre encadrant ou votre encadrante de mémoire afin qu'il ou elle vous explique comment trouver les textes complets des documents identifiés dans les bases de données de l'école ou sur Google Scholar. En cliquant sur l'onglet Word Cloud, vous avez accès à des nuages de mots pour chacun des clusters qui peuvent vous aider à identifier lesquels seront les plus pertinents pour vous. En cliquant sur l'onglet Table, vous pouvez également afficher les résultats sous la forme d'un tableau dans lequel vous retrouverez toutes les informations relatives aux articles de chacun des clusters. Notez l'existence d'un cluster 0, qui est composé du ou des articles qui ne sont pas rattachés à des clusters existants. Ceux ou ces articles peuvent être très importants, jetez-y un œil. Vous pouvez télécharger les cartographies ainsi que les résultats sous la forme d'un tableau en cliquant sur le bouton correspondant. Le tableau reprend les informations pertinentes, notamment les résumés, et il constitue une bonne base de travail pour identifier les articles qui seront au cœur de votre revue de littérature. Voici un exemple d'utilisation du tableau dans le cadre d'une revue de littérature. Je vais commencer par faire une première sélection par lecture des titres. Avec un code couleur, je vais identifier des articles qui me semblent être pertinents pour mon sujet, les articles en vert, des articles qui semblent peu pertinents ou hors sujet, les articles en rouge, et des articles pour lesquels je ne suis pas trop sûr de moi, donc je les code en orange. Dans une deuxième étape, je vais affiner ma sélection en explorant les résumés, notamment pour les articles que j'ai codés en orange. Certains de ces articles vont passer en rouge, car j'estime qu'ils sont hors sujet, d'autres vont passer en vert, car j'estime qu'ils correspondent à mon intérêt. Enfin, je vais coder les articles pertinents pour préparer mes fiches de lecture. Les catégories de codage que vous allez utiliser sont à votre discrétion. Je vous conseille d'ailleurs de voir avec votre tuteur ou votre tutrice de mémoire pour les déterminer. Mais à titre d'exemple, je vais vous présenter celles que j'utilise. Par exemple, je vais noter quelle est la question de recherche qui est étudiée par l'article correspondant. Je vais ensuite identifier la théorie centrale de cet article-là. Ça peut m'aider pour mes futures lectures. Je vais mettre en évidence la méthodologie suivie, ainsi que les résultats obtenus. Je vais ensuite consigner les limites et les propositions de recherche qui sont faites dans le papier. Et enfin, j'ai une catégorie commentaires dans laquelle je vais pouvoir indiquer ce que je pense être intéressant dans le papier ou mettre tout simplement mes commentaires sur le papier. J'insiste, l'idée n'est pas de lire tous les articles, mais simplement d'analyser par ce scan des titres et des résumés ceux qui vous semblent être les plus intéressants dans le cadre de votre recherche. C'est tout l'enjeu d'Artirev. Partir d'une requête qui vous amène des résultats relativement larges, ici 233 articles, les réduire à ceux qui sont les plus impactants selon le logiciel, que ce soit pour les écoles de pensée ou les thèmes de recherche, et ensuite vous, à travers votre lecture, d'identifier ceux qui vont constituer la base de votre revue de littérature. Nous allons désormais voir comment utiliser l'option de recherche avancée. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, je cherche à étudier le concept de Sustainable Business Model uniquement. Je clique sur Count pour voir le nombre de résultats correspondants. Comme vous pouvez le constater, un message d'erreur apparaît. On ne peut pas traiter plus de 500 documents dans le logiciel. Ici, avec cette requête, Sustainable Business Model seul, on obtient 560 documents. C'est pour ça qu'il va falloir affiner notre recherche. Et pour affiner notre recherche, nous allons utiliser Advanced Search. En cliquant sur l'onglet Advanced Search, vous accédez à l'outil de recherche avancé. Comme vous pouvez le constater, il existe un ensemble de paramètres qui permettent d'affiner vos requêtes. Dans cette présentation, nous nous focaliserons sur les deux qui me semblent les plus importantes pour vous dans le cadre de vos recherches. Le premier paramètre est l'intervalle temporel sur lequel vous allez travailler.
Par défaut, le logiciel prend en compte l'ensemble des publications qui sont réalisées sur le sujet. En réduisant l'intervalle temporel, vous pouvez naturellement réduire la taille de l'échantillon. Prenons un exemple. Si je limite la recherche aux articles publiés après 2018, je passe de 560 documents à 440. Ainsi, le logiciel va pouvoir les traiter. Il est intéressant de noter ici que la très grande majorité des articles a été publiée après 2018, ce qui montre que le concept de Sustainable Business Model est relativement récent et que la conversation scientifique est très dynamique autour de ce sujet. Vous avez bien choisi votre mot-clé. Le second paramètre est la zone de recherche. Par défaut, le logiciel va aller chercher vos mots-clés dans les titres, les résumés et les mots-clés des articles de la base de données. Vous pouvez contraindre cette recherche au titre uniquement, ce qui permettra encore une fois de réduire la taille de votre échantillon. Comme vous pouvez le constater, en limitant la recherche de mes mots-clés au titre seulement, on obtient 194 documents. L'avantage de faire vos recherches dans les titres seulement, c'est que les résultats que vous obtenez sont généralement très pertinents. Pourquoi ? Parce que les auteurs vont utiliser vos mots-clés dans leurs titres, ce qui montre que l'article est concentré sur la thématique qui vous intéresse. En revanche, la recherche dans les titres uniquement peut vous amener à des résultats trop réduits. Ici, on a 194 documents, ce qui est très correct. Mais si on avait obtenu 30 ou 40 documents uniquement, il aurait été peut-être plus pertinent de jouer sur l'intervalle temporel pour réduire mon échantillon initial. Comme nous l'avons vu, Artirev est programmé avec des paramètres standards qui vous amènent à des résultats très pertinents. Néanmoins, vous pouvez avoir envie d'avoir plus de résultats ou moins de résultats dans vos représentations graphiques finales. C'est ce que nous allons voir ici, dans cette partie. Pour modifier le nombre d'articles présents dans les résultats finaux et notamment au niveau des thématiques de recherche, il faut retourner dans l'étape 3 du processus, donc l'étape Processing, en cliquant sur l'onglet correspondant. Ici, je vais vous présenter uniquement comment modifier les résultats des thématiques de recherche. Il ne me semble pas intéressant pour vous de modifier les résultats concernant les écoles de pensée. La première option pour modifier les résultats concernant les recherches thématiques, c'est de modifier l'intervalle temporel. Par défaut, le logiciel va se focaliser sur les 5 dernières années. On estime que c'est plus intéressant pour vous d'avoir la littérature la plus récente. Mais si vous souhaitez étendre cet intervalle temporel, il est tout à fait possible de changer les bornes. Par exemple ici, j'ai décidé de prendre tous les articles publiés entre 2010 et 2023. Je clique ensuite sur Count pour refaire les calculs et identifier les articles qui vont être pris en compte par le logiciel. Le logiciel va donc recalculer l'impact des articles, mais plutôt que de se baser sur les 5 dernières années, il va prendre depuis 2010. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a toujours le même nombre d'articles qui vont être pris en compte dans mes résultats. En revanche, ces articles vont être différents, puisque les 60 articles les plus impactants depuis 2010 ne sont pas les mêmes que les 60 articles les plus impactants depuis 2018. Je peux néanmoins vouloir avoir plus d'articles dans mes résultats finaux. Pour cela, je vais passer à l'option numéro 2. Avant cela, regardons à quoi ressemblent les nouveaux résultats en cliquant sur Click to Proceed. Si on compare les résultats entre 2010 et 2018, on voit que la composition des clusters diffère et que les articles mis en avant ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça peut être intéressant pour vous de faire varier les intervalles temporels justement pour obtenir des articles plus anciens qui peuvent être aussi tout à fait pertinents sur votre sujet. L'option numéro 2 revient à modifier la taille de l'échantillon. Par exemple, si je reviens sur mes 5 dernières années, on avait sélectionné, nous, 60 articles les plus impactants dans nos résultats finaux. Si je veux étendre mon échantillon, par exemple, il suffit que je clique sur ce menu déroulant et je vais avoir accès à toutes les configurations possibles. J'ai plus qu'à choisir le nombre d'articles que je souhaite étudier dans mes résultats finaux. Par exemple ici, j'ai choisi 100 documents. Je choisis mes 100 documents, je clique to proceed et ça va m'amener à de nouveaux résultats. Voici mes nouveaux résultats. Comparativement à tout à l'heure, j'ai donc plus d'articles présents dans ma cartographie, ce qui me donne plus de choix pour trouver les articles qui vont m'intéresser. Et j'ai même un nouveau cluster qui est apparu, le cluster bleu ici. À l'étape processing, il est tout à fait possible de combiner les deux options, c'est-à-dire modifier l'intervalle temporel et augmenter le nombre d'articles présents dans mon échantillon. Pour conclure, je vous signale l'existence d'un manuel d'utilisateur qui est disponible en français et en anglais et que vous pouvez télécharger en bas de page d'Artirev. Je vous encourage également à poser toutes vos questions aux tuteurs et aux tutrices de mémoire qui sauront vous répondre et vous guider dans l'utilisation du logiciel. Si vous rencontrez le moindre problème technique dans l'utilisation d'Artirev, n'hésitez pas à nous contacter à maintenance@scanlit.com et nous répondrons à vos questions.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos produits, visitez notre site www.scanit.com. Et ben, merci pour votre attention et maintenant c'est à vous de jouer. Au revoir.